À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde, la culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde, la culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. Dominicalement vôtre, une tranche qui permet bien entendu à tous les Congolais de s'exprimer. Vous l'avez remarqué déjà sur le plan d'ensemble, je suis toute seule. Évidemment, Sandra est légèrement souffrante. Nous allons prier, croiser les doigts et toucher du bois meilleur et en bonne santé pour le dimanche prochain. Rassurez-vous, le programme n'a pas changé du tout, donc nous serons à Kinshasa, en province évidemment. Nous allons terminer cette tranche par la page noire parce que hier, Pépito Ngoudier, notre directeur, a été conduit à sa dernière demeure. Mais pour l'heure, fidèles téléspectateurs d'entrée de jeu, je vous invite déjà à suivre les prévisions astrologiques de ce dimanche. Bonjour fidèles téléspectateurs et voici vos prévisions astrologiques de ce dimanche 1er février 2026. Bélier, votre quotidien professionnel se déroulera d'une manière très agréable. Vous saurez garder votre calme en toute situation et viendrez facilement à bout de toutes vos tâches. Taureau, actuellement vous êtes en proie à des changements d'humeur. Les petits riens vous feront sortir de vos gonds et vos réactions seront excessives. Gémeaux, après avoir vécu plusieurs semaines épuisantes, vous aurez du vent en poupe. Vous obtiendrez les résultats escomptés et pourrez enfin souffler. Cancer, vous ne serez pas à prendre avec des pincettes. Vos collègues souffriront de votre agressivité. Vous serez aux prises avec une certaine agitation intérieure. Lion, vos émotions sont particulièrement intenses, ce qui pourra vous créer quelques angoisses. Analysez vos sentiments et tenez-en compte.
Vierge, c'est bien de placer la barre haute quand on arrive à suivre, mais cela ne sera pas votre cas. Maintenant, vous manquerez en effet complètement de volonté et de persévérance. Balance, vous aurez du mal à savoir comment vous comporter. Les décisions vous paraissent très difficiles à prendre et si vous ne les prenez pas, vous risquez de vous exposer à des problèmes plus importants encore. Scorpion, vous serez sujet au saut d'humeur. Vous serez plus facilement irritable et aurez du mal à supporter la manie des autres. Sagittaire, tout semblera facile et il est probable que vous réussissez là où vous vous y attendez le moins. Capricorne, vous manquerez nettement de motivation dans le travail et vous aurez beaucoup de mal à atteindre les objectifs que vous vous serez fixés. Verseau, vous rencontrerez quelques difficultés dans vos relations avec les personnes de sexe opposé et aurez l'impression de tout faire de travers. Et enfin, Poisson, au travail, vous aurez du mal à vous détendre et vos tensions intérieures risqueront de perturber l'atmosphère. Au revoir et à dimanche prochain. Par rapport à l'horoscope, rassurez-vous, moi, je suis bien là. Et avec Sandra, nous avons bien entendu détaillé le thème général qu'on voulait aujourd'hui, c'était d'inculquer les valeurs positives à nos enfants pour un avenir meilleur. C'est vrai, parce que les enfants sont notre représentation. Alors, si vous êtes un parent bien droit, avec les bonnes manies, avec tout ce qui va avec, vos enfants, justement, doivent vous représenter. Naebi, ebandi, tobotaka mwana tobotaka motema te. Mwana salaka oyo alingi te. Mwana salaka oyo alingi soki amoni laisser aller na éducation eza kosala. Po soki otali le laboureur et ses enfants, bana esengeli bazala na ndenge ya histoire wana. Parce que mosusu tomonaka mpe bana ya mitu makasi, papa amoni ke bana oyo ata nasali ndenge nini bana bakochange te, donc bazokonte nde ke ngai nakufa mpo bango batikala na bomengo na nga. Et le papa, quand il se sentait malade, un peu mourant, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, j'ai un trésor, mais j'ai caché en dessous de la maison. J'ai construit justement la maison au-dessus du trésor. Alors, si vous voulez l'avoir avant que je puisse mourir, c'est que vous pouvez détruire toute cette maison, vous sortez les trésors et chacun de vous va se débrouiller avec ce que j'ai laissé en votre nom. Décider nini babukandaku bazwa trésor. Babukandaku mobimba, fidèle téléspectateur. Babukandaku mobimba, bon on a se baye kopimisa malango coffre fort bana bazo sepela na kati papa komikaka. Wane ezalaki ndaku nanga bino pe botongo ya bino. Parce qu'il a senti, malgré qu'il était sévère, malgré qu'il leur a donné le tout, atini bango na ba classe na makambo nyonso, a remarqué que bana bazaka ka kolinga héritage na ye. Yango pe mingi tokomona na Kinshasa, mutu soki akufi bandeko ne baye kowelela, bana ne baye kowelela te. Yango na ngongo oyo parent azali esengeli apeso mayele oyo esengeli. Ce botindo kende classe. Ce balobino likambu boy. Même les remarques là, ezaka pour et servir biso plus tard. Et moi, quand même, moi, na Virginie Lofembe, na balabala, tu insultes les gens, tu ne respectes pas le bien public, atayumo. Bani faut bazalaka, et lilingi na biso, comme on le dit. Faut bazala ombre na biso, so muta talibwe. Oh, moi, nan, so bika, moi, na Ricardo. Je me disais bien. Parce que son papa, il est... Non, c'est un homme droit au travail et tout et tout. Donc, nous avons le devoir de bien éduquer nos enfants. Moutalo bate, parce que moi, no yobote, à quoi éducation pas, tata moi c'est pas nani, mais le devoir du parent. Moi, no yobote, et éduquer. Bano okuti na kati ya libala esengelo linga bango pe o éduquer bango parce que toyoka kamingi masolo akutaka mwanana asalaka banda tongo tipo quoi, mais aujourd'hui mwanana encore ma responsable parce que tu as l'impression que ozonyo kolaye parce que ça mwanana ote, mais au final yem tabimaka
tête de série. Donc, bano bo adopter. Parce que adoption wana ezali yo moko décider okoma parent ya mwana wana. Donc, wana kutu wana devoir te aux une obligation. Ya ko bokola ye malamu parce que l'adoption te donne le droit maintenant comme parent à part entière. Donc, yangwana tolobaka, il faut éduquer les enfants très bien. Mais évidemment, hein, on va tirer la couverture de notre côté. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, biso, ce qui beaucoup de biso malamu, donc beaucoup la toute une nation. Donc, il faut avoir confiance à la femme, hein. Hein? Ah, vous qui oh non, ça c'est moi c'est ton akamboka te. C'est fini tout ça. C'est fini. Maramio surtout bolobakana et Sili. République démocratique du Congo Koutou est démontré. Chef du gouvernement, moi aussi. Ministre à culture et art, moi aussi. Maman Zobundela Bisso pro diplomatique, moi aussi. Oh, à Télémi les lopé, moi aussi. Alors, fidèles téléspectateurs, apprenez à apprécier la femme à sa juste valeur. Au Bisso, quand on fait quelque chose, on le fait avec le cœur et avec un esprit moko de grandeur. On a un musika. On a sali likambo, lobi ko bota likambo. Ayez confiance en la femme. Par exemple, dans Sili, DG à Radio-Télévision Nationale. Donc, on est dans le bon. L'important, il faudrait tous avoir source d'inspiration, bongo, parce que Esengeli Congolais, Azala, Moutoyo, Azana tête bien faite et non trop pleine. Et pour cela, j'ai confiance en la femme. Je vais recevoir une femme qui aide les femmes à devenir des bonnes femmes pour développer la République démocratique du Congo. Mais pour l'heure, je vais quand même me pencher chez les tout-petits. Hein? Je vais me pencher chez les tout-petits. On va aller vers l'évasion avec recettes explosives avec les jetons. Bonne évasion à chacun de nous, surtout à ceux qui seront branchés. Si le voisin n'est pas branché, appelle-lui de se brancher sur la RTNT au dominicalement vôtre. Hein? Bonne évasion. Et maintenant, l'ingrédient final, 3 gouttes d'esprit de sel. Espérons que ça schtroumpfera cette fois-ci. Oh, ça va aller, j'en suis tout à fait certain, grand Schtroumpf. Après tout, vous êtes le plus grand alchimiste de tous. Schtroumpf, bêta, Schtroumpf, fais-moi de la salsa pareille, s'il te plaît. Hein? Oh, mais ça, c'est une carotte. Ah, ça, c'est une cuillère. Ah. Et maintenant, goûtons. Oh, mais c'est très mauvais. C'est un véritable désastre. Mamma mia, j'ai perdu ma maestria. Comment j'ai pu rater mon fameux chili épicé? Dis, Schtroumpf cuisinier, elle est ratée aussi, la tarte aux myrtilles. Psst, ah, Patouche. C'était tarte aux myrtilles et le grand finale de mon menu. Ah, je recommence depuis le début. Tu peux me schtroumpfer une marmite propre? Une marmite propre? Tiens, elle est toute propre. Maintenant, une marmite grande comme ça. Bon, je vais aller en schtroumpfer une moi-même. Je crois que le problème vient de mon chaudron. Il est trop vieux. Je vais schtroumpfer avec celui-ci pour l'instant. Et moi, je m'occupe de celui-ci, grand Schtroumpf. Et voilà, bon débarras. Perfetto, c'est dans le vieux pot qu'on schtroumpfe les meilleurs chili. Je vais pouvoir me remettre à cette recette. Cette fois, je ne prendrai aucun risque. Le moindre ingrédient sera dosé à la perfection. Ah. Delicioso. Il manque juste un petit peu de quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? C'est truc rouge. Mais non, beaucoup trop piquante. Romarin, non. Fromage, non plus. Oui, ce Schtroumpf fait.
En remplaçant la salle séparée par une toute petite pointe de basilic, ce sera... Ah. Ça chatouille, hein? Je n'y comprends rien. Pourquoi c'est devenu piquant comme ça? Attention, trouve bêta! Ouais, ça fait du bien. Ouais, chaudron qui parle. Hé, mais t'es pas le grand schtroumpf, toi. Non, j'ai sous les schtroumpfs cuisiniers. Et moi, je suis le Schtroumpf bêta. Je reconnais pas le labo. Où je suis tombé? C'est ma cousine. Une cuisine? Qu'est-ce que je fiche ici? On fait pas de la vulgaire soupe dans un chaudron magique. Je vous ai trouvé devant la porte des grands schtroumpfs, dans les poubelles. Le grand schtroumpf m'a jeté? Ça m'étonnerait. Mamma mia, j'ai créé un monstre, quelle catastrophe! Je dois prévenir les grands schtroumpfs. Dis, Schtroumpf costaud, est-ce que tu vois ce que je vois? Je suis pas sûr d'avoir vu ce que j'ai vu. Hé, toi, tu sais où se trouve la maison du grand schtroumpf? Moi, j'aime pas dire où est la maison du grand schtroumpf. Et moi, j'aime pas les grognons. Génial, je transforme les gens en légumes. Quel pouvoir stupide. Il faut que je prévienne les grands schtroumpfs! Grands schtroumpfs! Ah, c'est le chaudron tout cabossé que vous aviez jeté. Je l'ai pris pour mon chili. Mais les schtroumpfs et les basilic et là, boum! Quoi? Tu t'es servi de mon chaudron? C'est schtroumpfement dangereux, un vieux chaudron magique. Et surtout, il faut jamais cuisiner dedans. Grand schtroumpf, y es-tu? Papa mia, je vous demande pardon. C'est lui, c'est votre chaudron. Il est vivant. Vivant? Je sais que tu es là, grand schtroumpf. Ouvre-moi! Après toutes ces années ensemble, tu as cru que tu pourrais me jeter comme une vieille gamelle? Est-ce qu'on peut en parler? C'est trop tard pour parler. C'est toi qui n'es plus bon à rien. Je vais te jeter comme tu m'as jeté et prendre ta place. Tu joues à cache-cache avec moi? Voyons voir si je te trouve. Il devait rester un peu de potion magique au fond. Il n'aura pas bien réagi à la cuisson ou à un ingrédient. Il faut absolument l'arrêter. Je vais m'en charger, grand Schtroumpf. Ne vous inquiétez pas. Schtroumpf à lunettes, non! Monsieur Chaudron. Excusez-moi, monsieur Chaudron, mais le grand Schtroumpf est extrêmement occupé. Hors de mon chemin, Ménus. Ce ne sont pas des manières, si je peux me permettre. Moi? Alors, tu vois, grand schtroumpf, j'ai encore quelques sorts à jeter avant d'être obsolète, finalement. Allez, montre-toi. Je commence à bouillir. Grand schtroumpf, qu'est-ce qu'on va faire? Combattre la magie par la magie! Sors de ta cachette, grand schtroumpf. Montre-toi une fois pour toutes, vieux traître. Pierre, feuille, ciseaux! Fayot. On peut dire que j'ai du bol. Je vais pouvoir faire une bonne soupe avec tous ces schtroumpfs légumes. Montre-toi si tu es un vrai schtroumpf. Je suis là! Après toutes ces années de bons et loyaux services, tu oses me traiter comme une vulgaire conserve. Tu étais devenu instable, mais on peut sûrement schtroumpfer une solution. Oh non, je ne sais pas ce que tu mijotes, mais tu ne m'auras pas comme ça avec tes belles paroles. Qu'est-ce que tu veux? Te montrer qu'il m'en reste sous le couvercle et que je peux encore faire de la magie. Tu vas voir. Vous allez tous voir. Raté. Oh, j'ai plus de potions! Hé, grand schtroumpf, essayez avec ça. Moi,
C'est l'heure de passer à la casserole. Désolé, pas de grand schtroumpf au menu. Moi aussi, j'ai mes petits trucs secrets. Coucou! Alors, c'est qui le plus fort maintenant? Personne ne touche au grand schtroumpf. Oh, mamma mia, mais qu'est-ce que Schtroumpf fait? Nous devons l'arrêter et sauver les grands Schtroumpfs. Il est nul, ce chaudron. Il sait faire que des légumes. Pourquoi il les transforme pas en myrtilles? Mais oui, excellente idée. La douceur. Quand un plat est trop piquanté, on l'adoucit avec quelque chose de sucré. Vite, voilà ce qu'il nous faut. Ah, c'est l'heure de la tarte, c'est l'heure de la tarte. Mais pas pour toi. Il me faut du sucre, Strumpetta. Beaucoup de sucre. Du sucre, des bonbons, des cerises, du popcorn et du miel. Perfetto. Le dessert est servi. À tous les Schtroumpfs, nous regrouper, nous devons. Attends-nous, les amis. Schtroumpf pour le vieux chaudron où nous serons cuits. Plus de Schtroumpf, c'était qu'une mise en bouche. Ah, comment faire pour qu'il ouvre grand la bouche, Strumpetta? Je sais! Non, reviens! Salut, copain! Je suis un chaudron comme toi. Et je bouge mon couvercle pour parler, même que t'es pas capable d'ouvrir le tien aussi grand que moi. Mamma mia! Tu préfères devenir une carotte ou un navet? Tant que je suis pas une grosse patate comme toi. Enfin, un Schtroumpf rigolo. Maintenant, on va voir si t'es chatouilleux. Guili, 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 guili. T'es le meilleur, Strumpetta. Maintenant, à moi de Strumpfer. Le dessert est servi, ma cocotte. Une tarte aux myrtilles, cerises, bonbons, miel, popcorn. Délicieux. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi, j'aime pas être une aubergine. Une réussite, cette tarte, Schtroumpf cuisinier. Le maestro est de retour. Mouah. Mais je n'y serais jamais arrivé sans mon fidèle assistante. Bravo et pipi! Pardon, je suis désolé de t'avoir si maltraité alors que tu m'avais si bien servi. Mais tu sais, faire naître la nature, c'est aussi de la magie. Chers téléspectateurs, nous allons passer à la page d'actualité. Il était question, je crois, du lancement de la carte salaire biométrique pour les enseignants. Évidemment, la carte est dédiée aux enseignements de la République démocratique du Congo, mais son introduction aujourd'hui permet justement de résoudre des graves problèmes identifiés dans la gestion des salaires, fidèles téléspectateurs. Donc, Egomema, élimination des irrégularités, donc lutte contre les enseignements fictifs, les doublons d'identité et les fraudes. Paiement plus rapide et fiable parce que ça réduit justement le retard des paiements et des difficultés liées au transport physique des fonds, notamment dans les provinces très reculées, fidèles téléspectateurs, et la modernisation de l'administration. Ça, il faut le dire, c'est vraiment le clou justement de tout ce qu'on est en train de vouloir faire en RDC, parce que nous devons décoller, fidèles téléspectateurs, et comme je dis, la modernisation de l'administration. Le projet s'inscrit dans le plan 2029 du ministère de l'Éducation pour renforcer la transparence et la bonne gouvernance.
mais nous allons revenir en images comme si on y était le jour du lancement. Face aux multiples réclamations des enseignants en rapport avec les retards récurrents de paiement des salaires, un système de la digitalisation du contrôle physique permettra désormais à corriger de nombreuses failles liées à la bancarisation vient d'être mise à la disposition des utilisateurs par la DINACOPé. Au-delà de l'aspect administratif, la digitalisation prépare notamment la délivrance des cartes des services biométriques à puce qui feront également office des cartes bancaires et des portefeuilles électroniques, dont la phase pilote a été réalisée à Kinshasa et au Congo central. Un pas décisif par l'inclusion financière du personnel enseignant et l'irrégularité dans la chaîne de paie, a indiqué la ministre d'État Raissa Malou, accompagnée du vice-ministre de l'Éducation et du ministre provincial de la ville-province Kinshasa. Ce nouveau système intégré permettra désormais une gestion fiable et sécurisée de la base de données des enseignants, l'optimisation de la gestion des effectifs par l'élimination des doublons et des cas fictifs. Le directeur de la DINACOPé, Boniface Mbaka, exhorte les enseignants vivant dans l'arrière-pays de faire preuve de patience avant d'obtenir cette carte. Qu'ils prennent leur mal en patience. Notre plaisir, c'est d'apprendre ce devoir que chaque enseignant aille de sa pays. Pour accompagner cette montée en puissance, une remise symbolique d'équipements, tablettes et ordinateurs a marqué la cérémonie. Vas-y Doumbou, parce que c'est son commentaire, je sais que ça fait un bail qu'elle est dans le ministère de l'Éducation nationale en tant qu'attachée de presse. Là, je ne sais pas, mais elle est restée dans le milieu parce qu'elle avait une émission à un moment, École à la loupe, donc elle suivait vraiment de très près ce qui se passait dans les écoles à travers la capitale, bien entendu, Kinshasa. Notre tout premier invité, si dans l'éducation nationale, il y a du développement, évidemment, au sein justement de l'Union de la presse, Union nationale de la presse du Congo, voilà, il y a aussi du changement parce qu'évidemment, vous savez, il y a eu les élections et le problème de carte. Qui doit avoir la carte, qui ne doit pas avoir la carte, qui est journaliste, qui n'est pas journaliste, qui doit bénéficier de cela. Mais en bénéficiant, évidemment, c'est accompagné d'une cotisation. Et pour des éléments de réponse de la jeunesse à la nouvelle carte de l'UNPC, grâce à Sandra Kagaba qui a eu à rencontrer le secrétaire général Zegbia Jaspi, que je vous invite à suivre. Surtout les journalistes avec beaucoup d'intérêt parce qu'on est à Montpanzina Bissot. Bonjour chers consoeurs, je suis M. Jesby Zegbia Wembulu, je suis secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo, élu pour la deuxième fois après le congrès de Renaissance qui a eu lieu en 2024 au centre catholique Nganda du 17 au 20 septembre 2024. L'UNPC a été créé le 23 mars 1971. C'était en fait lors d'un congrès qui a réuni l'association des éditeurs et l'association de journalistes professionnels en 71. Il était représenté d'un côté par Gabriel Makosso. Alors les deux ont fusionné pour créer l'Union nationale de la presse du Congo. Donc il y avait le patronat et les professionnels qui se sont mis ensemble pour créer l'Union nationale de la presse du Congo. Dès lors, le premier président qui a été élu comme président de l'UNPC, c'était M. Mpanou Bamba Gabriel. Il a été élu en 71 et puis il a exercé son mandat jusqu'à pratiquement 79. Et en 79, il y a eu un congrès à Kisangani qui a réuni tous les journalistes professionnels et les patrons de médias pendant ces temps. Mais ces congrès n'avaient pas abouti et n'a pas pu donner une suite favorable. Alors après ça, ils sont rentrés encore en une léthargie qui a pris presque 2 années. Entre 79 et 181, ils se sont réunis une deuxième fois à Lubumbashi. Et cette rencontre, ce congrès n'avait pas non plus donné encore un résultat probant. Et c'est alors qu'ils se réunissent la deuxième fois. En 1981, c'était à la cité de l'Ancélé,
avec le concours justement du gouvernement congolais, mais qui n'avait pas été partie prenante, mais plutôt il a assisté dans les financements parce qu'il a donné un espace, il a donné les moyens pour organiser ce congrès qui a invité tous les journalistes sur l'ensemble du territoire national. À l'époque, nous n'avions que 11 provinces, donc tous les journalistes étaient représentés au cours d'un congrès qui a pris pratiquement une semaine à la cité de Lancélé. C'est au cours de ce congrès que les journalistes se sont réunis pour décider de leur destin. Au sortir de ce congrès de 81 toujours, il avait été rédigé d'abord l'ordonnance loi portant statut des journalistes, c'est l'ordonnance loi numéro 0012/81 du 12 avril 1981. Et après, il a eu l'ordonnance loi fixant l'exercice de la liberté de la presse, l'ordonnance loi 0011/81, toujours de la même année. Et après, on a aussi travaillé sur les statuts du journaliste, et les statuts du journaliste professionnel de la radio-télévision nationale congolaise, aujourd'hui l'OZRT à l'époque, et de l'agence congolaise de presse. Donc, et au cours de ce congrès, M. Kande Zambola Jean-Jacques avait été élu comme président de l'Union nationale de la presse du Congo en remplacement de Mpalumpano Bibanda. Et s'en est suivi le président qui ont suivi. Il y a eu Ramazani Baya, Thierry Obachara, qui a commencé en 85. Et quand on arrive en 86, l'UNPC, l'UPESA à l'époque a connu des petits soucis de financement. Et nous étions à l'époque logés ici dans ces mêmes bâtiments, au premier niveau. Nous étions locataires du général Lundula. Et l'UNPC n'avait pas payé le loyer pendant un certain moment. Alors le général Lundula nous a mis dehors. Et à l'époque, comme Mobutu, imaginez que le répondant du président de l'UPESA était le citoyen fondateur, directement, M. Moutiru Abachar, président de l'UPESA, a appelé directement le président de la République pour lui informer de notre situation. Et en ce moment, le président qui a essayé d'appeler le général Lundula, qui était à l'époque, on les appelait compagnons de la Révolution, pour essayer d'apaiser sa colère, que Mobutu avait promis de payer directement le loyer et même payer un loyer anticipatif. Mais à sa grande surprise, le général Lundula avait refusé. Et pour prouver sa bonne volonté, Mobutu a demandé au président Moutiru Abachara de trouver un bâtiment, un local ou des appartements dans le même bâtiment et qu'il pourrait acheter. Et nous avions de la chance, pendant cette même période, il y avait l'Abra Lima, donc l'Abra Congo, qui était propriétaire du bâtiment que nous occupons aujourd'hui, qui n'occupait plus le bâtiment comme il se doit. Alors, lorsque le président Moutiru Abachara s'est renseigné, il a constaté que le bâtiment était non occupé. Il a contacté le patron de l'Abra Lima, qui était un Belge à l'époque. Il a dit effectivement que le bâtiment était vide. C'est alors qu'il informera au président fondateur Mobutu à l'époque. Mobutu va contacter le patron de l'Abra Lima et l'affaire était faite. Donc en disant, Mobutu a sorti de ses poches de l'argent qu'il a acheté à l'UNPC ce bâtiment dont nous sommes propriétaires aujourd'hui. Et en 86, après, jusqu'en 89, il y a eu un autre congrès qui a porté M. Kitutu Oléantois à la tête de l'UNPC. Et M. Moutiru Abachara, qui, comme d'autres présidents de l'UNPC, était appelé dans des fonctions politiques, c'est ce qui était arrivé en fait. Donc lorsque le président Kitutu Oléantois a quitté l'UNPC, mais après cela, je pense que sous la conduite du ministre de l'époque de la communication, M. Kinké Moulumba Trifon, on a organisé les états généraux de la communication et médias en 1996. En sortant de ces congrès, il y a eu un certain nombre de résolutions, mais malheureusement, qui sont restées lettres mortes. Mais de ces états généraux, s'en est sorti la loi sur la presse, l'exercice de la liberté de la presse qu'on appelle la loi de 96. L'UNPC à son tour a continué à évoluer jusqu'à pratiquement 2004. Donc je dois dire, le président qui a le plus traîné à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, l'UPESA à l'époque, c'était M. Kitutu Oléantois, qui est parti de 1989 jusqu'en 2004 lors du congrès de refondation de l'UNPC. Alors lors de ces congrès, nous nous sommes réunis au centre catholique Nganda, toujours, qui a porté M. Kabeya Pindi Passi à la tête de l'UNPC. Donc, c'était le premier président du congrès de refondation de l'Union nationale de la presse du Congo en 2004. Et ils ont évolué jusqu'à pratiquement 2008. Et on a organisé un autre congrès qui a porté Mme Chantal Kanimbo à la tête de l'UNPC. Et
En évoluant, M. Kasonga Chilunde, qui a assumé les fonctions de secrétaire général, est resté jusque-là. Et il y avait M. Momat Mwanasompo, qui était le premier vice-président. Arrivé en 2011, lors de la mise en place du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Madame Chantal Kanimbo, alors présidente de l'UNPC, avait été sélectionnée pour aller assumer d'autres fonctions au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ce qui a porté M. Momat Mwanasompo à la tête de l'UNPC comme président. Et pendant ces temps, il a eu un mandat pratiquement de 3 ans. Et en 2014, on organise un autre congrès qui va porter à la tête de l'UNPC M. Kasonga Chilunde Joseph Boukar. Et M. Kasonga Chilunde a fait son premier mandat jusqu'en 2018, mais il n'y a pas eu de moyens à l'UNPC finalement. Nous sommes allés jusqu'en 2020 en octobre, où on organisera le congrès proprement dit, qui a reporté en fait M. Kasonga Chilunde à ses mêmes fonctions. Il a été réélu. Malheureusement, le destin a décidé autrement. Juste 47 jours après son élection, M. Kasonga Chilunde, de blaireuse mémoire, est décédé en plein exercice de ses fonctions du président de l'UNPC. Donc, conformément à nos textes, c'est M. Gabi Kouba qui a pratiquement pris les fonctions du président de l'Union nationale de la presse du Congo en 2020, à la mort du président Kasonga Chilunde. Et nous sommes allés, il y a eu des turbulences entre 2020 et 2022. Finalement, nous sommes allés aux États généraux de 2022, qui d'abord, les travaux préparatoires ont eu lieu en décembre 2021, 26, 27, 28 décembre. C'était les travaux préparatoires du comité scientifique. Puis, un mois plus tard, c'était du 25 au 28 janvier 2022, nous avons organisé les États généraux proprement dit. Et pendant ce moment, l'UNPC avait décidé du fait qu'il y avait un afflux dans la profession et tout le monde s'est fait appeler journaliste. Il a fallu que l'UNPC mette un terme à cet accès facile dans la profession. Ce qui a fait que le 3 janvier 2022, l'Union nationale de la presse du Congo va suspendre la délivrance de la carte d'identité professionnelle, appelée la carte de presse. Ce qui fait que pendant ce moment, l'UNPC est resté en train de faire ce que nous appelons jusqu'à ces jours, l'identification des journalistes sur l'ensemble du territoire national. Arrivé en 2024, conformément aux recommandations des États généraux de la communication et médias au point 70, qui recommandait la réforme de l'Union nationale de la presse du Congo, commençant par le Congrès. Et nous avons obtenu les financements dans la ligne budgétaire de l'État, bien sûr, par le truchement du ministère de la communication et médias. Et nous avons organisé les Voilà, et la partie de la carte, évidemment, vous allez retrouver ça le samedi prochain, le dimanche prochain. Oh, le samedi, c'est le jour des fêtes, c'est le jour des... Bon, on va parler du samedi plus tard. Donc, concernant la carte, qui en a droit, qui en a pas droit, avec Sandra, on va retrouver le secrétaire général de l'UNPC le dimanche prochain. Mais pour leurs fidèles téléspectateurs, vous savez, depuis un certain temps, tout a été lancé. La ville est devenue plus calme. En tout cas, mine de rien, hein, parce que tu vois, avec le transport, comme on a dit, il faut la vignette, il faut le contrôle technique. Voilà, il faut la vignette, le contrôle technique, le permis de conduire, l'assurance, et quoi encore? Et la carte rose. Bon, depuis un certain temps, c'est vrai que quand tu as un rendez-vous à 10h30, tu peux quitter chez toi à 10h10, tu vas arriver à 30 parce que la voie, elle est vraiment dégagée. Bonne chose, mauvaise chose, ce qui prouve que nous ne respectons pas trop les droits de l'État, nous ne respectons pas trop les consignes. Parce qu'aujourd'hui, on sort tout cela en bloc. Ah oui, mais il faut autant de dollars, il faut autant. Mais ça, tout n'a pas été lancé au même moment. Hein? Le permis, c'était... on a reporté plusieurs fois, mais on a jusqu'à présent des gens qui n'ont pas de permis, mais qui ont des voitures. La petite exemple, c'est simple. Vous achetez une voiture. Maintenant, vous allez circuler comment? Parce que la moindre des choses, Atan n'a pas payé. Ces gens, justement, quand ils achètent une voiture, ils payent directement l'assurance. Ils ont leur permis de conduire. On a tout élémentaire, Penza. Élémentaire. C'est-à-dire, tu as une voiture, il faut obligatoirement aux Alana permis de conduire. Hein? Obligatoirement.
il faut ce qu'on a transport, il faut zapper na autorisation de transport. Ça, ce sont des choses élémentaires. Les lots, comme dans ke lango, to kangamaka na ba embouteillage, nous on est to kangamaka na embouteillage, na bateau le roi biso. Tout ça en ordre. Aujourd'hui, on peut critiquer comme on veut, mais je crois que dans la pure des logiques, à Tobo le rabat, nous n'avons bon taxi, n'avons bon taxi bus, n'avons versement, n'avons makamon, surtout. Papa, ça la paix en règle. Pour ce que famille bika kana mbongo wana. Est-ce que ton oyara opesa mbongo bilo kwa kolia opesa ka mbongo andunda? C'est ce qu'on est en train de faire l'État. Parce que ce opesa ozo bikela na mbongo wana ba no bazo kinela ngo classe. Au foot la ke Minerva na katikati, au foot la ke Minerva mobimba. Kuna nanda kuna yo par rapport à guerre na yo zo na ba transport. Nandengo zali na 207 ozana mutuka na ozana ba taxi. Ozala ka makambi ya kokuka madame alata ka bana bakendaka classe. Baliaka pe bien. Mais si l'État a permettre yo o circuler na balabala o yo tongi to ya zotonga na mbongo o ya zozwa na makamna mike wana. Yo sko zo respecta ngote. Mais so kote na libulu. Basala ke lo kote. To so makaba vignette. Ozo kota na mulongwa bato ko so na pona vignette mo so makate. Ozo kota na mulongwa ko so na bato ya contrôle technique mo sala kate. Atabino moko. Ne to za aller au dimanche. Ne ba kino ba barato sur la pembe atana la jaune. Atabino moko. Magamoto na obeta na lisolo yango avec le bourgmestre de Ngaba parce qu'il est ici. Il est là aujourd'hui. Alors, quand je parlais justement de la circulation routière, qu'on pense les Quinois, je vous invite à suivre cet élément et ce grâce à Bobo Samba. Vraiment nazosepela na initiative oyo parce que na kala tobandaki komona baembouteillage bato baolela bazokondane gouverneur baembouteillage boye bamakambo moko oyo eza bien te. Je pense que c'est une bonne initiative au ville à Kinshasa azui. Pour un début, c'est vrai qu'on a vu le transport a été difficile, baembouteillage ezalaki. Na lancement oyo eza malamu. Soki totali na bamboka bapaya ozomona makambo nyonso kote ya transport okuta chauffeur aza ndenge esengeli mikanda na ye nyonso azotosa mibeko ya leta. Mais na mboka na biso mwa pokoso eza mingi bachauffeur bazotosa te mibeko ya leta bazosomba te ezali mikanda ya leta. awa naza na balabala ya trompade donc à l'aise embouteillage eza te yango nazosenga bamesure oyo donc baapuye yango ezala parce que bamituka ezotambola na nzela eza na badokima te etondi na balabala esala mosala ezotondisa baembouteillage yango tomoni gouverneur ya ville province de Kinshasa Daniel Bumba asali mosala abe ya kolobake mpo otambola na nzela na mutuka na moto il faut ozala na badokima na balabala ndenge eza boye botala baembouteillage eza su te donc c'est bien bainitiative ya boye il faut kosoutenir yango biso en tant que peuple tosepeli na oyo gouverneur ya ville province de Kinshasa Daniel Bumba asali mosala ya bien tosepeli nango. L'embouteillage est difficile, le transport est difficile, oui certes, mais ils ont bien pour les chauffeurs en ordre, les conducteurs en ordre. C'est pour l'intérêt de la population. Ils ont une initiative à louer, à encourager les conducteurs à tambola pour que ça ne biso les usagers nzela. Likaniso papa gouverneur na biso azui asuka kaka wate a coincé ezaka bato mituka te ezape bato moto mituka biso eza kimbambala ekokota na ndako ekokota na garage ekobima te
yango mpe ya baakside ebele ozomona ememi bato epeli moto. Il faut gouverneur atia babis oyo eza ya leta epuis tocombattre salité na mboka na biso. En tout cas konsanga na sali transport ekomi passe tozotambola makolo nde naza boye nauti asanef nafuti 3000 francs de bonhomme banda de bonhomme na ye makolo tia do transport mituka eza te na nzela do mituka eza te tozotambola vaa makolo transport eza passe eloko nga nalingi naloba fale nde babisi ya leta ezala nde ebele mpo na miniti oso babisi ya leta elaki ebele bende toyoni okama boye te. Basa à quel côté? Surtout gouverneur à mon avis. Gouverneur à sévir. Alors, fidèles téléspectateurs, nous recevons notre deuxième invité. J'espère que vous avez vu le carton. Il s'agit de Luisane Pezo Issa Gonda. Le Gonda, là, je ne peux pas oublier. Bonjour. Ça va bien? Je vais très bien, merci. Alors, je sais que tu t'occupes des femmes violentées, tu les remets sur les rails, mais en tant que maman, tu as inculqué les valeurs positives à nos enfants pour un avenir meilleur. En tant que femme, j'en suis sûr que tu peux donner ton point de vue congolais qui sont en train de nous suivre en ce moment. Les valeurs positives à nos enfants, c'est Bandarananda quoi. Ça commence à la maison, c'est le socle de tout. Parents, papa, maman, et je vais faire peut-être un clin d'œil pour les parents seuls, que ce soit pour un cas de veuvage, mère, mon père. Donc, je suis concernée. En parenthèse, je vais des fois rendre visite à des femmes veuves. Et parents seuls, on doit tout simplement savoir que l'éducation à ban le lendemain et bandina nanda peut pas n'habiter. Quand on ne sait pas mettre cette base là, une fois que les enfants sortent, ils sont exposés à autre chose dans la rue, faire. On est le phénomène Kuluna et toutes autres choses ont une influence négative qui conduit à des conflits armés, même aujourd'hui, parce que certains conflits sont suite tout simplement à des incompréhensions de rue, à des possessions de territoire, et des femmes, des familles ont été détruites comme ça, parce que l'Oromorezanga qui déjà à partir Andako. Ben voilà, là tu entres dans le vif de ton sujet, parce qu'il faudrait rappeler aux téléspectateurs que Madame Luisane Pezo, elle justement, elle s'occupe de l'encadrement. Oui, je vais vite la retrouver là. Elle s'occupe de l'encadrement des femmes victimes d'atrocités de guerre. Comment l'histoire a commencé? Alors, ça a commencé avec... Après une observation, on s'est rendu compte que l'industrie du textile de chez nous avait quand même un petit problème. Endormi ou dans le coma, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyennes et porteuses déjà du textile, du pain, du wax, qui nous représente ici, mais du vêtement en général, un peu partout. Et puis, Congolais, on aime s'habiller. Mais comment ça se fait que le Congolais, chez lui-même, qui aime la sape et tout, n'a pas... Et donc, c'est là que la réflexion est partie. Qu'est-ce qu'on fait? On a commencé par penser à une plateforme qui est la FITEC, donc Foire internationale de l'industrie du textile, qui mettrait ensemble les acteurs de l'industrie du textile sur toute la chaîne de valeur. Donc, Ezala, à partir de Bilanga Coton, Tina, Elamba, Tina, Kitty et tout ça, toutes ces parties prenantes. Le textile est utilisé. Voilà. Et après avoir pensé ce projet, on s'est dit, mais tiens, côté social, Salinini. C'est là qu'on s'est rendu compte, on a entendu des histoires de déplacés de guerre qui étaient attachés ou qui se servaient du textile de manière particulière, le pain, qu'on a remis au Congo pour couvrir un défunt. Au Kangapé Bissaka, Nicolas Moutou et tout. On s'est dit, mais comment on fait pour élever ou redonner un peu la place du textile et surtout de notre textile à nous. Les lots Toyebi Kuba, on connaît, mais il y en a certainement, on a certainement plusieurs autres textiles et c'est de là donc qu'est partie cette initiative.
et en collaboration avec le CONAREF qui nous a accompagnés justement pour l'identification des Exactement. victimes. Ah oui, mais Il y a- juste, en fait, quand tu rentres déjà dans les victimes, je voulais savoir, parler du textile, pourquoi avoir la population cible, ce sont justement ces femmes qui sont victimes d'atrocités. C'est quoi le choix? Pourquoi ce choix-là? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 30 ans. On ne peut pas être indifférent. On a déjà des assistances pour tous ceux qui sont orphelins, pour les veuves. On ne dit pas que le besoin a déjà été, qu'on a déjà répondu aux besoins, mais on s'est juste rendu compte qu'il y avait une autre catégorie qui avait vraiment, vraiment besoin d'attention aussi. Ça fait 13 ans que des meurtres atroces sont commis. Alors nous, on a voulu se pencher plutôt vers ce secteur-là. Je n'ai personnellement pas été victime de ce genre d'atrocité, dans mon entourage non plus. Mais ceux qui concernent, les Étaline de Konanga congolais, Etali Pekakangai, ceux qui lisent et ça n'a problème. Nous autres, Mobimba, ils ont dérangé. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous faites à ces femmes-là, puisque vous avez décidé de les intégrer dans la FITEX. La FITEX, Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Alors, déjà, en partenariat avec le FONAREF, qui a identifié 12 victimes, dont 8 femmes et 4 hommes, qui sont ici à Kinshasa, qui sont venus de Congo central, Kananga central, Chopo et Ituri, qui en ce moment sont ici et qui ont déjà commencé leur formation. On a commencé avec le français. L'idée, en fait, est que ces personnes repartent chez elles avec munies d'un bagage qui leur permettrait de rebondir et d'être réinsérés, de réintégrer la société. Vous connaissez l'adage qui dit « donne-moi un poisson, je mangerai un jour, apprends-moi à pêcher, je n'aurai plus faim ». Et donc, c'est dans cette perspective-là que ces apprenants, aujourd'hui, on préfère les appeler apprenants ou victorieux, parce que ce ne sont plus des victimes. Maintenant, elles se lèvent pour leur... Donc, elles sont là, elles ont intégré un programme de 10 modules. Et dans ces 10 modules, on a coupe et couture, patronage et les bases, entrepreneuriat, e-commerce, prise de parole en public et désir, le respect des normes internationales dans la couture, etc. Donc, tout ce qui planche dans la couture. Donc, je pourrais être habillée une fois par ces femmes si j'emmène mon tissu. Effectivement, c'est l'objectif et on espère d'ailleurs que d'ici la fin de la première édition, que ces apprenants aient présenté un vêtement, un style, un vêtement en fait qui sera peut-être commercialisé. On va attendre, peut-être que vous allez... Là, on a eu à voir les images de la toute première édition. La deuxième sera certainement le défilé de mode. Alors, c'était le lancement de toute l'édition qui comprend 4 volumes, dont la soirée de gala qui aura lieu en mars, la foire elle-même qui se passera en juin, et la formation qui fait partie, qui est un des volets, et pour finir, la compétition qui sera le 4e volet. Donc voilà. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant que Dominicalement Vôtre? Notre caméra sera bien entendu derrière vous parce que nous avons besoin de voir ces victimes sortir justement des centres parce que des fois on a l'air désespéré. Mais tu sais, au Congo, tu as et puis, les Congolais, tu as des étrangers, Makila et Mboka. Et ça, pour réclamer, parce que ça, les Kamamabélé. Moi, je te félicite. Merci. Parce que c'est vraiment, c'est tirer une aiguille dans une boîte de foin quand même. Parce que généralement, les gens se disent, mais tu persistes et tu signes. Je signe et je ne suis pas seule. Il y a toute une équipe derrière moi qui fait justement que ce projet existe, qu'il prenne vie. Donc, on est à plusieurs. Alors, moi, je vous encourage. Je vous souhaite plein de chance sur cette démarche et j'espère que nous avons bien retenu les mois pour être derrière vous, pour voir ce que vous êtes en train de faire réellement. En tout cas, nous vous attendons. Le bateau est grand, le navire est très grand. On a besoin d'encore plus de courage pour atteindre cet objectif. Tu as un peu fait comme Noé. Hein? Oui. tu as mis tout le monde dans les bateaux. Exactement. Voilà, alors, fidèles téléspectateurs, nous allons... Un dernier mot. Dernier mot, dernier mot. Alors, un dernier mot, j'aimerais juste, vu que c'est la chaîne nationale, en m'adressant au peuple congolais et aux autorités, bien sûr, la FITEX ne vient pas remplacer ce qui a déjà été fait. La FITEX vient compléter, vient s'ajouter. C'est une brique en plus pour la construction d'un édifice et nos portes sont ouvertes à tout le monde, à toutes les personnes qui se sentent concernées, que ce soit par la réinsertion des victimes ou que ce soit par le lancement
le relancement du secteur de l'industrie du textile, nos portes sont grandes. Si j'avais fait manquer ce dernier mot, je ne serais pas congolaise, hein, franchement. Hein, encore moins patriote. Alors, fidèles téléspectateurs, je vous avais dit que nous allons passer un peu partout. Là, nous allons aller dans l'écho de nos provinces, dans le territoire de Kabaré, fidèles téléspectateurs. Là, nous sommes dans la province du Sud Kivu. Un digne fils du pays a donné, a créé justement un lieu de prière, de recueillement, parce que vous savez qu'on a besoin de prière pour tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et je vous invite à voir qui a été justement l'inauguration du sanctuaire marial Notre-Dame de Lourdes dans le territoire de Kabaré. Les fidèles de la paroisse Saint-Joseph dans le territoire de Kabaré, dans la province du Sud Kivu, ont enfin un lieu de prière digne pour solliciter l'intercession de la Sainte Vierge Marie pour mettre fin à la guerre d'agression dont la partie est de la République démocratique du Congo est victime depuis plus de 3 décennies. Tout a démarré par une mixte action de grâce dite à la paroisse par le chancelier de Bukavu devant les chrétiens de Kabaré. Occasion saisie par le coordonnateur de la fondation Placide Mutabunga de s'exprimer. Il a compris qu'il fallait faire quelque chose de grande envergure à Dieu, et c'est ainsi qu'il a construit un sanctuaire que nous appelons ici à la paroisse Saint-Joseph de Kabaré, sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Vous êtes témoin, c'est une œuvre architecturale de haute facture. En tout cas, il a été inspiré. Nous appelons tous les chrétiens de la paroisse de Kabaré et partout au monde de venir prier ici parce que ils se demandaient par où ils pouvaient prier. Et maintenant, la grotte est là. Maintenant, le sanctuaire est là. Ensuite est intervenue l'inauguration proprement dite du sanctuaire marial dénommé Notre-Dame de Lourdes, toujours par le chancelier de l'archevêché au nom de l'archevêque du diocèse de Bukavu, qui n'a pas manqué de remercier le bienfaiteur. Shukuru papa professeur Placide Mutabunga aliye tupatia mahali hapa pa kuweza ni kuchota neema, na neema hizo kwanza ni amani kwetu, amani hapa Kabare, amani katika nyoyo zetu, amani katika jamaa zetu, amani katika jimbo na Kongo nzima. Asante sana kwa nyinyi wa Kristo. Kila wamoja walikuwa na sali huko na huko, na wengine wanatoka hata katika parokia yetu kwenda mahali pengine. Nadhani ni wale wa kutoka ile mahali watakuwa nakuja hasa nao pia hapa kwa kuweza ni kusali Mama Bikira Maria, kujiunga na Mama Bikira Maria kusudi tupate amani ya kweli. Un sanctuaire, un geste de foi, d'espoir pour le retour de la paix, un réconfort spirituel implanté au cœur du territoire de Kabaré, œuvre de la fondation Placide Mutabunga, qui n'a pas laissé indifférent le curé de la dite paroisse. Mais aussi, moi spécialement, particulièrement, je dois dire, je suis très heureux parce que le Seigneur a exaucé ma prière. Je peux exhorter tous nos frères et sœurs de Kabaré et prie de bien, de faire des choses et des œuvres immémoriales comme celle-ci, parce que on ne peut pas oublier que le professeur a fait une œuvre. Je veux partir demain, après-demain, nous serons partis, mais 100 ans après, une grotte mariale et à Kabaré, au nom du professeur Placide Mutabunga. Téléspectateurs, nous revenons sur ce plateau. Nous remercions la grande fidélité d'Éric
Lucassi qui nous suit à partir de quelque part à Kinshasa. Merci la taille olympique d'être branché sur la chaîne nationale. Également, nous en profitons pour souhaiter un tout petit anniversaire à Thérésia, je crois, Thérésia Ngoma. Hein? Et c'est de la part de Terence Ngoma qui se trouve présentement à Lubumbashi. Alors, fidèles téléspectateurs, notre deuxième invité, c'est le bourgmestre de la commune de Gaba, Aimé Lolinga. Voilà. Gaba propre et sécurité. Bonjour. Bonjour. Alors, bourgmestre, avant tout, la Magambo Etali, commune en Gaba, élément, il y a circulation, les lots, et commune comme ça, la spéculation. Je sais qu'il y a sa point de vue, mais un conseil justement à tous ces Congolais qui sont contre parce qu'ils se disent c'est beaucoup d'argent à la fois et pourtant tu as dit que le service wana et bimaka muntu na ngonga na epé na période na e les lots baza contre mais bato baza Congolais kotaka kotola azo contester tellement bon nzela eza mabe en tout cas embouteillage total biloko na biso nyonso mais mutu moko te alingi se mettre en ordre. L'air osomi mutuka na yo obandaka l'air ebimi na matadi to ebimi na njili parce que mosusu kutu eyaka par avion eloko ya liboso oke koimmatricule yango mpona osisa koimmatricule yango assurance na bapays mosusu ezalaka avant kutu ozwa immatriculation bakosengo oyo en assurance. Après ça, yo moko mutu faut ça faire en ordre. Donc au soma mutuka te, vous en a permis. Il faut commencer par au passé permis et là on a reproché peut-être c'est qu'on achète des choses. On achète le permis, on achète le contrôle technique. J'aimerais que ce soit vraiment des vrais contrôles techniques. On attend bon la vanzela na moni ba 207 mususu na limité quelqu'un contrôle technique. Ah bon mais quand c'est le baro douter. Ah mais au moni étiquette ya contrôle technique na pare-brise. Baza nango. Mais au talibo mwinda ezate nini rétroviseur ezate. Oh ils ont fumé mais asa en ordre. Non maintenant j'espère que on doit faire les choses sérieusement. Ouais. Et pour le permis de conduire, ça se mérite. Ça s'étudie. C'est pas aucun pessimbongo, pas au permis. Encore Mbalo, Basali Bisoli Kamut. Plus de 20 questions. Clignotant. On les a qui examen d'état. Mais c'est même pas assez. Moi 20 sur 20. Il y a qui 16 sur 20. Félicité. Merci beaucoup. Merci. Au salaire examen théorique, normalement, il faut ça faire pratique. J'avais le pratique également. Oh. Mais na yebi soko kuna eza somoti. Oneka na mona que jour le kinga bo. Oh, bonso mutale kyo de asaki pratique de. Osana ki oye kona yakuna. Ah, tama mabu mestre. Bon, totiki likambo na totiki. Mais changer de sujet. Mais na changer pour oye ko sabusanga ya wati. Na o changer tenene. Yo mupaya kolonda kwa bika na mupaya mais mupaya ko mobeta kolonda u masasi ça n'existe pas ça fait question didactique non ba oyo bazo passer ma permis pas ba que les cas examiné il faut qu'on tient en pratique c'est vrai que cette fois-ci il y a eu les questionnaires le questionnaire qu'il fallait répondre et juste quand vous terminez vous allez faire le pratique. Mais moi, bien avant tout cela, il y a des cours de recyclage de conduite qui se donnent toujours au niveau d'Undolo. Et moi, je suis passé aussi par là. Donc, le recyclage, je l'ai fait il y a longtemps. Et puis là, quand Baché m'a permis, m'a ramené surtout P. Ata Bourmès, on dit Makokumba Nangate. Ma troisième bande, des boutiques, troisième bande. Bon, et puis il faut dire, j'espère que, parce que ma route n'a pas été pesa muet. Et bato mususu ayebi ko respecter bande na été tant kazo mona ba traçage wana. Je crois que na ba balabalo e ko sala masika parce que ma camion sezo kene na alignement, on va faire parler les routes. Ba route na biso majorité pensez ça très muette. Papa nous examiner mais ça va aller. Alors on va tomber dans ngaba propre et sécurité. Wa programme nini sou beaucoup maître. Mutabang sa muninga te. Propre et sécurité.
Mais je crois que si on ne prévoit pas les choses, on ne peut pas dire les autres là, bon, il faut à Et chaque surtout que vous fois. avez une responsabilité. Ben oui, il faut à chaque fois, surtout selon la vision du chef de l'État, à chaque fois, là où on est, on innove, on apporte quelque chose. Je sais que c'est compliqué. Nazan a besoin pour réaliser ça seul, c'est impossible. Parce que, liboso bandako na bango nalonga salite ntango mosusu totambolaka bongo na oh non nalongoli te parce que naza na pau te nabi papa to maman. Non, mais ça c'est un témoignage au fait. Oui. C'est ça la réponse. Oui. Ils se disent on est grave, on n'a pas de matériel. Pesa biso ngabi pe lero okombaka na ndako na yo ovisi salite na ndako na yo tosukola bilamba na yo savon wana waka na commune kosenga yango. Bourgmestre Malem peut une réponse. Non, mais c'est une réalité. Mais soki obongisi liboso na yo te maladi oyo mwana nor onyata wana akotisi yango na ndako yo moko onyata salite wana kotisi na ndako. Mais lequel va problème 60 à 80% il y a bateau bazokufa chaque semaine na morgue na nga wana ya Bobila. C'est dû à la saleté. C'est dû à la saleté. C'est ce bilan lourd qui te permet de te lever, de frapper du poing de la table. Désormais, commune de Gaba propre et sécurité. Ça, c'est du côté de la propreté. Côté sécurité, il y a eu des améliorations parce que plus, hein? En fait, amélioration. Je crois que commune de Gaba, en tout cas, on ne peut pas mettre ça même dans le top 10 aujourd'hui. Il y a Kuluna. Tout ça, on peut plus loin. Parce que Kuluna, on est cause à Kuluna. Aujourd'hui, c'est un peu l'impunité. Nous, on arrête de Kuluna. J'en ai envoyé avant-hier 74. Au service national. Non, Makei, Makala. Parce que il faut revenir. Je loue, et il faut vraiment bien beau comme à propos je loue le service national. Les bâtisseurs sont utiles à la société. Mais j'ai un problème avec les victimes. Lequel? Parce que très bien. Oui, Bolandanga bien. Il y a des jeunes gens, pas paisibles jeunes gens, ou même plus adultes, pas victimes, il y a Bakulu Nana ou Akinakasi. Quand il y a Makasi. Pas bête, bon, ma machette, je suis comment ma firme, je suis contre Bakufa. C'est vrai que leur agression laisse beaucoup de secrets. Alors, on s'est penché sur les Kuluna, c'est bien, mais pas sur les victimes. Moi, je vois des ex-Kuluna pavanés comme bâtisseurs. Mais qui ont fait du mal hier. Et il y a les victimes qui sont là, les familles des victimes qui sont là. Mais il faut... Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut indemniser les victimes. Vous les avez répertoriés dans votre commune? On a les listings. Mais en plus de ça, il faut, pendant un bon bout de temps, que les bourreaux ne reviennent plus dans cette zone-là parce que ça fait mal. Ouais, exactement. Ça fait mal. Et pire encore, beaucoup d'entre parmi les bâtisseurs là, bazongela kuluna na abutu na moi baba bati. Oh là là, oh là 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 là, ça c'est. Donc moi je vis ça tout le temps. Moi j'en ai arrêté plusieurs. Mais au niveau du service national, est-ce que vous essayez de faire le pont pour... Je n'ai pas de contact direct avec le général Kassoko, mais je vais vraiment faire part de ces préoccupations-là. Et puis aussi,
il y a des jeunes qui viennent me voir en disant ah, nga naza kuluna te donc nako koma bâtisseur te. Ah, parce qu'il y a... Ah, d'accord. Alors, bourgmestre, yo sala tout penzo luka numéro wana parce que il y a de la volonté dans la jeunesse, il y a de la volonté. Mais et puis, ils ne sont pas formés. Les parents n'ont pas les moyens. Ah, pour avoir la formation. Mais voilà. Donc il faut on va permettre aux jeunes, la plupart des jeunes, on va parce que oisiveté, ça m'a. En tout cas, wana bourgmestre, heureusement que l'équipe est là dominicalement, votre programme, ils ont permettre aux Congolais de s'exprimer, mais c'est pour une cause juste. Et là, en tout cas, mon conseil service national, Sokaso Landabiso, bourgmestre, Alingi, Bana Yanga, Baba bâtisseur. Mais oui. Voilà. Le dernier mot, quand même, pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, en matière de sécurité, je pense que on est en train on avance et le VPM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, le gouverneur de la ville, nous aide quand même à ce que les choses avancent. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu en ligne le commissaire général de la ville de Kinshasa, le général Israël Kant, pour me renforcer en termes d'effectifs. Parce que le gros problème que nous avons, Gaba, dans la commune de Gaba. Mais je crois que c'est général. Effectif, na équipement. Voilà. Et là, tout sous cette police, la mousse, alors peut-être, oui, c'est par manque d'équipement. Et ça, c'est très important. Et j'espère que le mot est passé parce que nous devons sécuriser les communes. Et évidemment, le premier citoyen à s'en rendre compte dans cette partie de la commune de Gaba, c'est le bourgmestre. On vous souhaite plein succès dans vos démarches, non seulement avec le chef de la police, mais également avec le chef des services nationaux, parce que vous avez besoin de voir les jeunes de Ngaba émerger. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil. En tout cas, je me sens chez moi chaque fois que je viens ici. Ah, parce que l'accueil, c'est la télévision du peuple, hein? Oui, mais je vois que je suis vraiment chez moi. C'est à la maison. Ça pour moi, il y a bien pas contribuable. En fidèle téléspectateur, on va que ça commentaire. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, nous gagnons en salle de spectacle, fidèles téléspectateurs, parce qu'on espère que ça serait aussi le cas pour la salle Monguita, parce que c'est pas Christian Abiti qui va me contredire, parce qu'il est justement dans le théâtre. Aujourd'hui, nous avons fait un focus spécial, fidèles téléspectateurs, parce que nous avons récupéré le centre culturel congolais d'Uzo. Voilà. La salle, elle est en plein aménagement. Aujourd'hui, c'est une fierté parce que nous avons déjà Yolande Elébé à la tête du ministère des Cultures, Arts et Patrimoine. Yolande Elébé, merci infiniment parce que justement, à la tête du centre culturel congolais d'Uzo, c'est justement le PERC. Voilà, je crois que c'est le PERC. Et sa première préoccupation, fidèle téléspectateur, c'était justement de remettre sur pied cette salle de spectacle que nous avons connue il y a très longtemps. Et j'espère que ça serait le cas avec la salle Monguita également. Alors, je vous invite à voir le bilan des 100 jours de ce tout nouveau comité qui a été mis en place par Yolande Elébé. Et la culture, généralement, se dit, Antonio Bourgmestre, culture, définition, nos amis. Culture. Dimanche fait. Ah, bon, tika. Mais bisous, tu bien ou bien. Tika, le fait sa réponse. Alors, la culture, fidèle téléspectateur, il faut seulement retenir que c'est ce que l'humain apprend, partage, transmet pour vivre ensemble et donne un sens à leur existence. C'est à la fois notre manière de penser, d'agir et de créer. La culture, hein, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Oui. Bon, on va repérer sa définition en athée aux tongo. Mais non. Alors, fidèles téléspectateurs, merci infiniment, monsieur le bourgmestre. Dès que vous avez les contacts nécessaires, évidemment, et que ça prend corps, j'espère que vous allez revenir parce que vos équipes sont en suspense. Vous avez que vous avez des rendez-vous, Zouango, et puis il y a sa vie suite. En tout cas, j'aurais même
Dans la semaine, vous aurez déjà une réponse. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, on va voir ce qui se passe au niveau du nouveau comité parce qu'ils ont fait leur bilan de 100 jours et je vous invite à suivre cet élément qu'ils ont produit pour faire savoir que la salle est sur la bonne voie. 100 jours. Il y a 100 jours, une nouvelle équipe prenait le relais, avec pour mission de dynamiser le centre culturel congolais le Zoo. 100 jours après, le centre culturel congolais change de rythme. Avec l'instruction de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Ilebe, c'est l'émitique de Kinshasa opère sa mutation. Notre vision est de faire renaître le centre culturel congolais les Zoo pour redevenir le cœur battant de la créativité congolaise. 100 jours d'écoute, de réorganisation et de relance. 100 jours à bâtir avec vous les fondations d'un renouveau. Notre première bataille est celle de l'assainissement. Vivre et travailler dans un environnement sain. À ce titre, nous avons pris plusieurs décisions stratégiques. L'instauration des salons créatifs chaque vendredi, 16 eaux. Les placements des poubelles sur l'ensemble du site. Le renforcement de la sécurité du site avec les gardes dotés de tenues et les éléments de la police nationale congolaise. Un travail de découvrabilité du site a été engagé afin de ramener le regard du public vers le centre culturel congolais Le Zoo. Nombreux d'acteurs l'ont visité tour à tour. Les 100 premiers jours n'étaient qu'un prélude. Aujourd'hui, nous sommes prêts pour les grands défis. En arrivant ici, nous nous sommes vraiment sentis dans une administration publique et aussi dans un environnement proche d'un marché. Mais nous n'avions pas suffisamment ressenti l'âme d'un centre culturel. Et c'était ça le combat. Il faut bikengela ni kumbusa bamamu ni batatu bakubahana ni pambelu ni bana bamwijila wani sécurité wani activité yonsu culturelle yenzeka mulwendu impa ni lupya batoto yote ya diaspora ya Congo tuna michunga kukuye betu kebinga beno bekwisa na ba casting na beno ba répétition na beno mpi ba atelier na beno. Centre culturel congolais les Zoo et kominda pona bino ya mibale eza epa na biso moko bana Congo. Chers culturels, chers artistes, tous ensemble, engagés, déterminés et motivés, venez entretenir avec nous la flamme. Le bouton théâtre Tabac. Alors, nous allons revenir sur cet élément que vous avez promis le passé avec le docteur parler de l'anémie SS, et je rappelle que ça nécessite un suivi médical spécialisé à vie. Exactement que les lots qui n'ont pas l'obéi, ceux qui m'ont anémique, il faut qu'on m'émaille, il faut qu'on lande la caille micro-oignon parce que c'est un traitement à vie. Et le dépistage se fait à la naissance parce qu'il existe dans de nombreux pays où on peut dépister que moi azali anémique et tout, et puis se mettre dans le traitement parce que nous devons donner aussi espoir de vie à ces enfants. Donc nous allons faire un saut vers la santé avec la rubrique Quid Santé. La drépanocytose, c'est une maladie génétique. Nous l'appelons maladie génétique ou maladie héréditaire parce que ce sont des enfants qui sont nés des parents porteurs de l'homozygote S. Maman qui est AS avec un papa qui est AS, les deux personnes-là ont la possibilité de donner naissance à des enfants drépanocytaires plutôt. Cette maladie est caractérisée par certains symptômes. Les enfants qui sont nés avec les CGSS ou ASS dominant, il y a la majorité qui commence à présenter des symptômes ou des crises à partir de l'âge de 4 mois ou plus. Pourquoi nous disons à cet âge-là? C'est parce que c'est la période à laquelle l'enfant est censé utiliser ses propres anticorps à la place de l'anticorps de sa maman qu'il avait depuis sa naissance. Et c'est pendant cette période-là que les parents ont souvent remarqué des symptômes tels que des gonflements des doigts, des douleurs au niveau articulaire où l'enfant va pleurer à tout moment. Peu importe ce qu'on peut lui donner, l'enfant continuera de pleurer. Et ce sont des douleurs soit ostéo-articulaires,
au niveau des articulations, au niveau des os, ou également au niveau du ventre vaso-occlusif. Alors, pendant cette période, beaucoup de parents qui ne connaissent pas et qui n'ont pas d'idée sur leur état avant de pouvoir se marier vont amener l'enfant ça et là, dans l'objectif de chercher comment trouver la solution et faire arrêter les bébés de pleurer comme l'enfant est en train de le faire. Ce qui est difficile, c'est que la majorité des endroits où ils amènent des enfants, comme ils ne savent pas réellement ce que l'enfant a, ils administrent des produits qui peut-être ne donnent pas de bons résultats. Et ceux qui connaissent déjà que quand l'enfant présente ce genre de symptômes, il faut penser directement à faire l'électrophorèse d'hémoglobine. C'est là où on remarque que l'enfant est porteur de l'homozygote S, soit il est SS, soit il est ASS dominant. Il y a beaucoup de symptômes qui touchent les enfants avec le problème de la drépanocytose. Il y a des gonflements des doigts, des gonflements des mains, des gonflements des orteils. Il y a des douleurs au niveau des articulations. Il y a des douleurs dans les os. Il y a des douleurs dans le ventre. Il y a des douleurs au dos ou des douleurs lombaires. Il y a des ictères dans les yeux, la coloration jaune au niveau des yeux. Il y a également l'anémie qui amène souvent les enfants à être transfusés, sans pourtant parler des infections à répétition au niveau du sang. Des parents ou des jeunes couples qui ne se sont pas encore mariés, tâchez de faire votre électrophorèse d'hémoglobine. Ça vous permettrait de connaître votre état et vous permettrait également de fuir, d'éviter plutôt de mettre au monde des enfants drépanocytaires. Donc, en parlant de facteurs déclenchants ou de causes de la drépanocytose, nous parlons que ce sont les parents. Avec électrophorèse ASAS, l'électrophorèse qui n'est pas le groupe sanguin, parce que beaucoup de gens se fient au groupe sanguin et vont te dire « je suis du groupe O, je suis du groupe A, mais je n'ai pas compris comment nous avons eu un enfant drépanocytaire. » Parce que les sous-groupes, c'est-à-dire le groupe qui est caché en dessous du groupe sanguin, c'est ces sous-groupes-là qui déterminent si les parents peuvent mettre au monde des enfants drépanocytaires, oui ou non. Et alors là, il faut faire l'électrophorèse d'hémoglobine. Et dès que vous remarquez que vous êtes sujet ASAS, vous avez la possibilité de vous séparer pour éviter d'avoir des enfants drépanocytaires. Mais si vous n'avez pas fait ces examens-là et que vous êtes déjà en couple, vous avez déjà des enfants, au niveau des recherches des sciences de la 3e millénaire, nous avons découvert des produits pour ça. Comme nous sommes un centre de recherche scientifique, nous faisons des études sur des produits, voir comment éradiquer avec des maladies déclarées incurables et chroniques au niveau de la science du 2e millénaire. Nous prenons en charge pas seulement les symptômes de la drépanocytose, nous arrêtons plutôt la formation ou la production de cette hémoglobine S au niveau du moelle osseuse, là où il y a la formation de l'hémoglobine S, et nous activons la production de l'hémoglobine A. Ce qui fait qu'un enfant qui a été déclaré drépanocytaire, sujet SS, a la possibilité de devenir sujet AS, A dominant, comme son père et sa mère, ou également AA, plus que son père et sa mère, avec le fruit de recherche de la science du 3e millénaire, qui est le centre de recherche scientifique NIECA. Alors, pendant se déroule la prise en charge, comme je l'ai expliqué, la première prise en charge nous permet de voir avec les symptômes ou le problème qui dérange les enfants. Si l'enfant a un problème de crise vaso-occlusive, nous administrons nos produits qui sont le fruit de nos recherches pour pouvoir éradiquer ou en finir avec les problèmes de crise vaso-occlusive, des douleurs au niveau du ventre. Si l'enfant a un problème de crise ostéo-articulaire, les fruits de nos recherches ont démontré qu'il y a possibilité d'éradiquer cette maladie. Les principes actifs du produit BEAT agissent directement au niveau du moelle osseuse, là où il y a la formation de toute l'hémoglobine A et l'hémoglobine S. Et qui fait le produit détruit progressivement ou arrête progressivement la production de l'hémoglobine S et augmente la production de l'hémoglobine A. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que l'enfant est sous traitement, toutes les crises vont partir. Ça, c'est d'ailleurs le premier point avantageux de nos produits.
Parce que quand les parents ne sont plus chaque mois à l'hôpital avec l'enfant, ça leur permet d'épargner quelque chose. Quand les parents ne se demandent plus comme il a plu comme ça à l'école, est-ce que l'enfant sera trempé par la pluie? Et comme il a été trempé par la pluie, est-ce qu'aujourd'hui on va dormir? Ces inquiétudes-là seront également éloignées. Et des douleurs de temps en temps, dans des périodes des épidémies telles que la grippe et autres, l'enfant qui est soumis sous le produit est exempté de beaucoup de problèmes qui peuvent surgir. Et progressivement, le S sera détruit et le A sera remplacé. Pourquoi j'ai dit plutôt que nous avons le produit? C'est parce que le produit que nous utilisons, ce qui est le fruit de nos recherches, ont été analysés jusqu'au niveau du Japon. Donc, on a fait des analyses ou des études sur place ici à Kinshasa. On a fait des analyses et des études à l'INRB, le laboratoire de la RDC. On a fait des études et des analyses au niveau des facultés de la pharmacie. Et les produits ont été amenés au niveau du Japon. Les produits amenés au niveau du Japon a fait quoi? Dans l'objectif de voir comment est-ce qu'on peut guérir cette maladie, les analyses utilisées au Japon ont permis à ce qu'avec nos produits, il y a des gens qui sont des professeurs des universités aujourd'hui. Donc, pour que quelqu'un devienne professeur de l'université au niveau de la faculté de pharmacie, c'est que les produits ont démontré leur efficacité sur la maladie. Et enfin, que les mêmes produits-là puissent convaincre, ou cette thèse-là puisse convaincre d'autres professeurs et d'autres doyens. C'est parce que le produit a donné de très bons résultats. Je suis en train de veiller l'attention des parents qui ont des enfants drépanocytaires. Vous avez une lière de solutions avec nos recherches. Nous avons la solution de guérir votre enfant de la drépanocytose plutôt, d'activer la production des cellules nerves, de l'hémoglobine qui est de l'hémoglobine A à la place de l'hémoglobine S, et de l'amener à quitter le stade de la drépanocytose CG-SS à devenir AS et un jour à devenir AA. Nous ne soignons pas seulement la drépanocytose chez les bébés ou chez les enfants qui sont déjà nés. Nous soignons également le bébé qui est dans le ventre de sa maman. Avec tout ce qu'on a découvert comme fruit des recherches, nous avons vu que les couples qui sont déjà AS, on ne peut pas vous demander de vous séparer ou de divorcer parce que vous avez des enfants SS. Mais nous vous offrons la possibilité d'avoir des enfants AA alors que la lignée de S restera chez vous. Il suffit que vous remarquez que votre épouse est enceinte ou elle a remarqué qu'elle a un retard peut-être d'un mois. Venez nous contacter sur les 082 88 29 064. 082 88 29 064 ou sur le 085 188 39 66. 085 188 39 66. Nous avons la solution. Nous pouvons soigner le bébé qui se forme dans le ventre de sa maman. Éviter à ce que l'hémoglobine S ne puisse pas sortir, activer que la sortie de l'hémoglobine A. Ce qui fera que lorsque votre épouse mettra au monde l'enfant, après 6 mois ou une année, vous pouvez l'amener faire l'électrophorèse et vous allez remarquer que votre bébé sera bébé AA ou ASA dominant comme toi ainsi que ta femme. Ce qui fera que la lignée de S pourra s'arrêter chez vous et la continuité de A chez vos enfants ainsi que chez leur descendance.
Félicitations, Lelo, au B17 Kouteni. Lelo, nazongi soki nakoki kozonga. Alors. Alors voilà donc. Quand même là. Voilà, mais maintenant le problème, je reste. Pas problème, mais place ni au B17 Lelo. Au B17 Nini. Tokoyi Lelo, puisque les téléspectateurs mingi. Voilà, tu as un moment, tu as quand même des retours des téléspectateurs oui, pour ce que tu fais, Révisitation. Beaucoup là. Numéro à l'élo, je fais à la mais la il y a pas condensé aussi. Waouh! Vous avez le bas qui très bien. Le deux Congo et Tambola. Surtout sur le plan de la musique, culturelle. Culturel. Tambola. Il y a une habitude de faire la banzembo batba au lobakino et balé à Congo, d'aller le Congo des alices. Bayembi, bayebini au balobaki. Et les lots na yé les sous na moko ou yazali moyembi, azalaki moyembi na Congo Brazzaville, mais azalaki fait passage na awa na Congo. Yé na linko tombola pourquoi parce que ebaki ko réunir pour le deux. On a engagement na ye na musala na yo. Mais à ça visage moko peu connu na la jeune. Mais makambo aloba na kati ya sala ya baloyembo te, c'est que makambo ezaki vraiment pertinent. Ezaki vraiment ko la musapenda ba réflexion ya baïke ya Congo, le Congo. Les deux que Congo ezala Congo wana, Congo ya moyen Congo à l'époque, Congo Brazzaville, na Congo na biso Congo ça, nous sommes et bah il faut tombola tout le bas révolutionnaire oya beaucoup de la mon quoi bah il c'est Emery Lumumba de l'autre côté à tombola qui bat belé ba Roma Coco banani belé au bazalaki vraiment au bazalaki vraiment bazalaki bato oyo ba lenda ki mingi pour na kofandisa solo bonsomi ya peuple congolais ndé lelo tokonaki quand même to rappeler ba souvenir ya loyembo le pont sur le Congo. Le pont sur le Congo na kati ya nzembo wana oyoka pembi kombo na Franklin Bukaka oyo abotamaki na kombo ya François Bukaka na octobre 1940 Congo Brazzaville et ayaki kotika biso na mois de février le bûcheron ezali moko ya titre parce que photo le bango azaki comment titre donc l'immortel ezali kaka titre nzembo l'immortel ezali titre nzembo le bûcheron ezali titre le bûcheron eza nzembo o bato bayebeli yango na kombo Africa oh Africa oh liberté donc ayembaki le bûcheron ayembi l'immortel ayembi banzembo belé o konetaki arrangement ya Manu Dibango parce que Manu Dibango azali bongo camerounais ayebaki en tout cas ayebaki voilà ayebaki musique ya Congo mi parce que Manu Dibango abeti na biso na kasi Afrique jazz et ayebaki penza ba musiciens ebele pe ya Congo Brazzaville que bango nyonso bazali ko se retrouver esika moko et Franklin Bukaka vers décennie 60 ayebaki kokatisa na ngambo oyo po aintégraki lingomba ya Vox Africa oyo ya kulutu Jano Bombenga Wewando otopesi mbote kolanda biso po toloba qui est toujours sur scène pionnier ototikali na ye vraiment soto bitoloba pionnier au début donc kulutu Jano Bombenga Wewando et donc toloba Franklin Bukaka azalaki musicien na kati ya lingomba wana ya Vox Africa ye pe ayaki kopesa mwa participation na ye na kati nde Franklin Bukaka ntango aye kobanda siko carrière to na ye nde aye kosala batiko lokola le bûcheron aye kosala baimmortel nakoki banzembo après avoir faire la ronde en fait oui après avoir parce que faut toloba na ye atamboli na baorchestre lokola cercle
jazz, sexy jazz kuna na Congo Brazzaville awa abaye ko créer après ça eu cofondateur il y a Negro Band au place contre la San Paleka oui et puis aye ko intégrer le sous Vox Africa ndé na uté pas et puis tant aye ko ça la carrière en solo ndé ça la titre légendaire oyo et tombolisaki ememaki penza tina bamikili ebele mpona engagement na ye na ndenge ayaka kotika biso na mois de février, la nuit à mois de février, donc la nuit à 22, 23 février 1972. Voilà. Oui, 72. Donc, ndenge bayaki ko TV il a été assassiné. À Brazza. Assassiné, oui, parce que qui na coup d'état moko ezaki ko ningisa régime ya Marien Ngouabi. Un musicien de là faire un coup d'état. Est-ce qu'il n'a pas été mal jugé par exemple? Brazza. Ozaki pe kunate. Oyebi pété. Résultat pas enquête. Oyebi pété. Donc mais oyo eza vrai et alaki abati na nuit ya 22 février au 23 février. Voilà, mais il à l'âge de 32 ans. Aïe, les musiciens bakufaka toujours très tôt. La majorité des musiciens bakufaka vraiment très tôt. Alors je rappelle, s'il est né le 10 octobre, il était balance. Voilà. Alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui pour tout savoir? Le titre on a proposé, le pont sur le Congo. Le pont sur Yonobi a relié tous les deux Congo. Congolais qui est le peuple mort. Voilà, a cité Bamboka Nabiso, a cité peuple Nabiso na kati Temboana. Pour tout ça matui pour na bilenge toyoka azalaki nani et pourquoi tout l'obélier alors que azali congolais à Brazzaville juste pour non ce qui te vite au côté de penser na yé ayen ko la biso ko ça la yanga mos solo. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, si on a en harmonie avec la réalisation, nous allons découvrir Franklin Bouka. Bakonzi ya ngambu na ngambu bosimba na maboko po tozali atmoko ebonga batangi pe ba lubumbashi na wenze nani nyonso ezali kaka lopango ya batangi ba province nyonso ayebisi arapele ba nyonso nanoka ba province tangi peuple oyo atangi peuple oyo atangi la atangi nani ayebisi biso tozana biso kaka moto moko mais fleuve ntekaboli biso mais fleuve en photo zongoneti l'eau l'eau c'est la vie donc culturellement parlant même temps que reconnaissance ya rumba ezalaki c'est toujours les deux rives de toute façon soki babeti lisolo ya rumba congolaise donc UNESCO a reconnaître comme patrimoine immatériel donc eza rumba kaka ya Congo Kinshasa na ya Congo Brazzaville donc omona ke donc culturellement parlant on est très liés voilà donc destin sosangisa biso kaka donc azaneti franco na bango ayebaki il savait dire ce qui se disait tout bas il savait le dire tout haut voilà alors je suis en train de tendre vers la fin de cette antenne évidemment. Nous allons la terminer avec la rubrique temps fort. Et le temps fort, c'est justement la dernière célébration, les derniers hommages rendus à Pépito. Na RTNC, na Dominica, votre Oumeli, au sali plus de 5 ans à peu près. Est-ce que tu as un témoignage dans le compte de Pépito que tu as eu certainement croisé dans les couloirs ou qui a eu à apporter une pierre sur cette rubrique revisitation? Oui. J'aimerais témoigner le récent témoignage du mois de novembre. C'est le tout dernier alors? Oui, le mois de novembre, si je me souviens, je parlais de Lisanga Banga, Franco Taboulé et puis Michelino. Donc on a bandit qu'on bête à l'histoire, on a rebêté à l'orbête, les téléspectateurs, l'autre pour livrer moi, c'est vraiment cool. On est en tout cas. Musique ndete buti olanda musique ya Franklin Bukaka na sali exposé nanga normal na sali exposé nanga normal et puis on a pièce pour musique wana ya Lisanga Banganga ndi téléphone nanga sonné ndi ka keza mpanzi sonné et c'était le direct tuko silisi
apelenga mbala moko nzama lana et donc dembo sili tozongi sali otokoka ko sala ebisinga pesa Sandra ebisa ina zolanda. Ah, il était un peu taquin aussi hein, de temps en temps. Il pesa Sandra bote ebisa ina zolanda. Et après on a Titi la sili intervention na ngala Titi et ko rap na bimé juste na zali écouter monsieur c'est na bimé ndé juste banda que oui ça raso qui ozo prester boyer et que vous écoutez la mon konzi mo monter mais ça qui ah est-ce que na lobi en bien tout na sai ndenge puisque bato ba Hollande biso de ba on ba ça ya le rôle ba supporter les banda ya moi ba oye ba erreur ya bino ba joueur mbo beta na terrain na bimi na ke wo bien c'est ah mais j'étais suivi mais na ko singa le mo oui parler des OK Jazz, African Jazz, African Fiesta, oui, ils ont figure na ba combo mo que ça déjà connu. Mais na kata ba mangomba wana, il y a eu de dislocation, de ramification. Et ça y na ba presse mo pe e botama ko ya mike o ba lobela kango peu souvent. Tangelinga ba presse kwa ba tuzaina, ba los nikelos, tangi ngai na osenga yo o bita mingi c'était na ba orchestre on a pas tombola parce que basali quand même banzembo oyo lelo soto binaka éminence lelo na ba nganda nyonso isayi bongo los nikelos mais bilenge belé est-ce que bayebi los nikelos bayebi tonidi oyo azaki compositeur nango en tout cas ils a parmi programme na ngande na bande ko préparer yango mais lokola au salinga na la petite remarque quand même remarque wana en tout cas tenir compte nango mais nayebi ke nazo landa suite logique ya programme et ça là important mon que ça intéressant que autant la mingi ba franco déjà un grand nom il est déjà connu Rochero même bato nyoso so tanga na bayeba na ki vraiment makasi metanga bato ya batonidi bato ya bazato bato ba bato bele o batanga ki na kati ya nini wana ba orchestre belé o botamaki et par là, j'avais compris que, même en étant loin, il avait l'œil regardant sur ce qui se passe dans sa maison. Oui, c'est vrai que on passe toute notre vie ici. Il avait œil regardant et ça l'a tellement bien. Et quand j'apprends qu'il est décédé, Nazongi Mbala Moko, Namakambo, Nabi, ah, oui, c'est que le pas testé. Et j'ai dit, dans le mois de février, Fongola score disponible pour qu'est-ce qu'on a oyo batwa par alors qu'est-ce que botamaki mi panzi oyo zaki peu connu na fongola ngo pour na rendre hommage. Voilà alors fidèles téléspectateurs Pépito, c'est vrai que moi je le connais depuis très longtemps, je l'ai connu avant même qu'il se marie et curieusement il a épousé une femme qui s'appelle Marie-Virginie comme moi donc c'est le destin. Hein? Il est tombé amoureux du prénom et il a épousé. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, avec Yannick et ce témoignage qui est très poignant parce que moi et Pépito, c'était une collaboration très franche. Et puis je lui disais, bon, voilà ce que j'ai envie de faire et je ne sais pas comment le mettre en musique. Et puis il me regardait. J'espère que tu n'attends pas que je puisse écrire. Ah oui, directeur, je vous donne mes idées. C'est tant que je cours dans Congolais Téléma. Essayez d'écrire aussi. Je savais que tu allais m'avoir. Alors, hier, il a été conduit à sa dernière demeure et en passant justement par la RTNC où le comité de gestion lui a rendu les derniers hommages. À travers Temps Fort, nous allons revenir sur ce qui a été cet événement douloureux pour la radio-télévision nationale biologique. Temps Fort. Décédé le 14 janvier 2026, Pépito Ngudi, célèbre présentateur de l'émission du Balabosembo à la RTNC, a reçu un dernier hommage de la corporation ce samedi à l'esplanade du tour administratif de la radio-télévision nationale congolaise où sa dépouille a été exposée. Se sont inclinés devant le corps de celui qui fit directeur de programme TV de la chaîne nationale, certaines autorités du pays, notamment le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe.
membres du conseil d'administration et la direction générale de la RTNC étaient aussi venus dire des adieux à Pépito Ngudi. Prenant la parole au nom du personnel de la RTNC, le directeur des ressources humaines, Kaniki Wakaniki, a rappelé les valeurs qu'incarnait le défunt. Chère assistance, votre présence nombreuse en ces lieux nous rappelle toutes les marques d'attention et de sympathie que vous avez toujours témoignées à l'égard de ce grand homme aux multiples talents qui a marqué l'histoire de la radio-télévision nationale congolaise grâce à la qualité de ses prestations, notamment dans le cadre des émissions du Balabo Sembo, haute tension, interligne et dans le tranche Top Gaieté et Notre Congo. Cadre compétent, discipliné, consciencieux et petit du nombre de qualités, M. Ngudi Kulondimanu a sacrifié une grande partie de sa vie au profit de la nation congolaise qu'il a servi avec dignité, dévouement, abnégation et loyauté. Consternation, émotion, tristesse, c'est ce qu'on a pu lire sur le visage de l'assistance. S'en est suivi les dépôts de gerbes de fleurs. Que dire de plus, cher Pépito Ngudi? Va en paix et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Voilà, évidemment, le cortège s'est dirigé à l'église Saint-François dans la commune de Kitambo. Une messe a été dite en sa mémoire et puis évidemment, il a été conduit à la nécropole entre terre et ciel. Merci au comité de gestion de votre présence. Merci également au ministre de tutelle, Patrick Mouyaya. Merci au personnel parce que c'est vrai que Pépito avait planté des racines ici au sein de la radio-télévision nationale congolaise. C'est pratiquement la fin, fidèles téléspectateurs, mais c'était un réel plaisir d'être en votre compagnie et surtout, je vous ai toujours recommandé d'être fidèle au programme de la radio-télévision nationale congolaise, d'être scotché pour ne rien manquer de l'actualité et surtout de l'actualité culturelle parce qu'après Echo d'Europe, vous allez retrouver Caribou Variété dans une présentation qui est signée Dieudonné Ngumba, une participation de Patricia Kayembe. Évidemment, je salue le secrétaire général Christian Abiti et sans oublier Pécho Moubenga Yakasungo qui en est le réalisateur. Au nom de la grande équipe technique, donc au nom de Louison Moulongoy, d'André Ncheka, de Ruben Kumbu, de Joseph Ndjejo, d'Amoureux Landou, de Jean-Guy Nseka, de Yann Mangoyo, de Yannick Mumbata, de Jean-Pierre Batanga, nous vous disons merci et c'est grâce à eux que nous avons pu être heureux de vous avoir parmi nous et je vous souhaite un heureux dimanche. Yannick, merci d'avoir chuté avec moi. C'est à moi de vous remercier et j'ai dit bon du coup. Voilà, et il a oublié de dire un grand salut à Théo Zambrota. Et à Théo Zambrota. Voilà, ça va rater, c'est curieux, hein? Et à Théo Zambrota, bon dimanche à vous. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, nous vous disons au revoir et merci de votre fidélité. Je vous laisse en compagnie de Jean-Pierre Onema à travers le Codon.